J'ai un client Ouais. qui aimerait utiliser des stagiaires ou le frère de sa belle-sœur pour faire son site web et sa stratégie de marketing web. Qu'est-ce que je lui réponds? Ah bah tu lui dis oui, vas-y, il n'y a pas de souci, puis on est là si jamais il y a besoin. Mais sinon tu lui dis assure-toi quand même que la personne, elle a à la fois les compétences, puis je vais t'expliquer toutes les compétences qu'il faut avoir et le temps. Parce que on veut toujours aider. Moi, le premier, demain, ma sœur, elle me dit, j'aimerais faire mon site web. Je suis un créateur de site web où je connais un petit peu ça. J'ai pas forcément envie de la laisser dépenser 5, 10, 15 000 $ dans la création d'un site web. Ça me donne une manière aussi de me mettre en avant, de l'aider, etc. La chose, c'est que la création d'un site web, ça nécessite d'être bon en gestion de projet. C'est quand même un métier qu'on néglige souvent, être capable de cerner les besoins du client, de passer à travers tout le processus, toutes les questions qu'il faut poser parce que le client s'attend à être aidé, guidé, du design. Parce que même si on se dit « Oh, mais c'est pas grave, on va utiliser un template tout fait sur ThemeForest, par exemple. » Ça prend quand même du design parce que ça prend de la recherche de photos, de la retouche de photos. Sinon, ça se voit que c'est des photos de banque d'images. Même si tu vas sur ChatGPT et que tu demandes de produire une photo, ça se voit, encore une fois, que c'est une photo générée par intelligence artificielle. Ça prend de la programmation puisque lorsque tu vas installer tes modules, il va y avoir des incompatibilités. Et donc, ça te prend un ensemble de compétences. C'est hyper important de savoir si cette personne, elle a conscience de tout ça. Ouais, sachant que c'est quand même assez rare qu'une personne ait toutes ses compétences. Enfin, moi, je sais que en tant que propriétaire d'agence, j'ai pas une personne qui fait tout ça. J'ai un designer, un gestionnaire de projet, un programmeur. Puis si je demande à mon programmeur de designer un site web, bon, ça sera pas au goût de tout le monde nécessairement. Non, clairement. Alors après, souvent, les gens qui veulent passer par le beau-frère de la belle-sœur ou un ami ont tendance à minimiser leur projet. Pour eux, le projet, il est simple. Donc déjà, elles le vendent à l'ami de la mauvaise manière parce qu'elles lui font comprendre que ça va être simple. Peut-être que l'ami dit aussi que c'est simple, oui. Parce que pour lui c'est très simple et finalement la personne elle peut pas avoir de vue claire parce que lui fait des sites web, il m'a dit que mon site web était super simple, donc elle pense qu'il est super simple et puis peut-être qu'elle va même le vendre à quelqu'un en disant c'est super simple. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que c'est très délicat parce que il y en a souvent un des deux, si ce n'est les deux, qui vont se rendre compte que c'était pas aussi simple. Ensuite, il y a le temps à accorder parce que demain, moi, je suis comptable, par exemple, je fais de la compta tous les jours du lundi au vendredi. Bon, je suis d'accord pour t'aider dans ta comptabilité, mais en fait, je vais me retrouver à faire ça le soir et la fin de semaine pendant mon temps libre. Ça va peut-être me plaire une fois ou deux, mais au bout d'un moment, je peux vite me retrouver embourbé dans quelque chose qui finalement, j'ai pas forcément envie de t'aider autant dans ta comptabilité. Je me rends compte que c'est pas aussi simple. Toi, d'un point de vue client, tu vas peut-être pas non plus oser remettre en question le travail de la personne parce qu'elle est déjà bien gentille de t'aider. Donc, ça va biaiser la relation. Sachant que en plus, c'est des choses qu'on voit chez My Little Big Web, que les clients, pour eux, il y a des choses, c'est normal qu'elles soient incluses dans le site web. Quelque part, elles imagineraient pas qu'il y ait pas telle ou telle fonctionnalité qui sont pas évidentes. Alors, il y a des personnes qui le savent et il y a des personnes qui ne le savent pas. Par exemple, je veux faire un site internet, c'est normal que vous me fassiez mon logo. Voilà. Non. Ma charte graphique, que en fait il y ait telle fonctionnalité. J'ai un site e-commerce, c'est normal qu'il y ait telle fonctionnalité de tracking, de relance, etc. Non, ça c'est des options supplémentaires. C'est pas forcément ultra compliqué à mettre en place, mais il faut savoir le faire et il faut le prévoir. Et donc parfois quand on va demander à quelqu'un de l'aide la personne elle bidouille ou peut-être même qu'elle sait très bien faire des sites web, mais elle va se dire ok, toi t'as besoin de tel genre de site. Le client va dire OK, mais en fait pour lui dans sa tête ça inclut tout un tas de choses que la personne en question a pas forcément qualifié parce que pour elle qui s'y connaît, qui a pas forcément l'habitude de gérer beaucoup de clients, c'est normal et là ça crée des incompréhensions aussi sur ouais mais je pensais que tu l'aurais fait comme ça et attends je suis bien sympa de t'aider. Ouais parce que ça peut détruire une relation en passant et c'est la raison pour laquelle je recommande toujours que ce soit à celui qui a besoin d'un site web ou d'une stratégie marketing qu'à celui qui propose son aide, dans un premier temps, d'établir une espèce de contrat, même si on ne fait pas payer ou qu'on ne fait pas payer cher, qui explique concrètement les attentes. Parce que souvent, c'est un contrat oral. J'ai besoin d'un site web. J'ai besoin que tu m'aides dans mon marketing. Mais déjà là, ça marche pas. Il faut traiter la personne comme un prestataire qu'on rémunérerait avec un contrat qui explique clairement ce que j'attends et est-ce que tu as les compétences et puis les délais aussi. Parce que
le problème quand on confie ça à quelqu'un qui veut bien le faire on the side, c'est que ton site, tu l'auras peut-être pas dans 1 mois, dans 2 mois, tu vas peut-être l'avoir dans 6 mois parce qu'en fait, cette personne-là, au moment où elle t'a proposé son aide, elle avait du temps, de l'énergie et l'envie. Mais est-ce qu'elle aura encore ce temps, cette énergie et cette envie dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, quand elle aura d'autres choses dans sa vie qui seront arrivées? Moins sûr. Et il y a faire le site web, donc la personne peut aussi très bien le faire. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que le site est livré? Parce que, en tout cas, on le voit souvent, les clients, ils ont tout le temps des demandes sur leur site web et c'est normal. Pourquoi? Mon site il bug, je reçois plus mes demandes de formulaire, etc. Ouais, ou tout simplement le site qui évolue. Tiens, j'ai envie de rajouter une page, j'ai envie de changer celui-ci, j'ai envie de changer cela. Je comprends pas très bien comment faire parce que peut-être que t'es la personne qui peut le faire. Peux-tu m'expliquer comment je peux le faire moi-même? Donc quelque part, quand on fait un site web, ou on fait faire un site web à quelqu'un, cette personne-là, c'est la personne vers laquelle on va aller dès qu'on a une question. Donc, est-ce que cette personne-là sera encore disponible pour toi, pour répondre à toutes tes demandes à droite à gauche concernant ton site web? Et si jamais elle ne l'est pas, et que tu fais affaire avec une autre entreprise pour faire les modifications, est-ce que une autre entreprise qui n'a pas créé le site web aura envie de travailler dessus? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent. J'ai fait faire mon site ailleurs, alors par une agence, un programmeur, un ami. J'ai des modifications à faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et moi, ma première question, c'est pourquoi vous ne demandez pas à celui qui a fait le site? Et là, ça met un peu un malaise parce que la personne dit parce que la personne elle a plus le temps ou j'ai plus trop envie de travailler avec. OK, mais ce qu'il faut comprendre, il y a 2 choses. La première, c'est que cette tâche, j'ai des modifications à faire sur mon site, ce n'est clairement pas une tâche intéressante. Ce qui était intéressant, c'était de faire le site, pas de faire des petites modifs. Donc déjà, c'est plus compliqué à trouver cette assistance. Et la deuxième chose, c'est que il y a une règle qui dit que le dernier qui a touché au site est responsable de tous les futurs problèmes du site. Donc, j'ai pas envie de changer ta roue sur ta voiture si après je suis accusé d'avoir cassé le rétroviseur, si le rétroviseur tombe, même si ça n'a aucun rapport. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'agences et de programmeurs sont réfractaires à l'idée de porter assistance parce que déjà, c'est pas très payant, c'est pas très intéressant, mais c'est très risqué. Et donc, effectivement, je pense que c'est une notion à prendre pour conscientiser à la fois le client et la bonne âme qui accepte de l'aider que, attention, il y a tout le service après-vente. Et donc, si c'est un stagiaire, parce que là, on parle, parce que là, c'est a priori le stagiaire, bon, à moins qu'ils soient embauchés par la suite, mais parfois les stagiaires, c'est juste une mission de 2 mois, 3 mois, 6 mois. La personne repart et dans ces cas-là, oui, ok, ton site web, il est fait par le stagiaire, mais comment tu fais? En plus, comment tu fais après pour soit continuer le projet s'il n'est pas fini, parce qu'il est peut-être pas fini dans le 6 mois. Tu redemandes au stagiaire qui remplace. Ouais. Et c'est vrai que dans ces cas-là, parfois, quand il y a des changements comme ça, parce qu'à la fin, c'est des changements de personnel, on retrouve pas forcément les informations, ce qui a été utilisé pour le design, pour des codes d'accès qui sont parfois perdus, etc., etc. quoi. Et la manière de faire, c'est-à-dire que un stagiaire qui va développer le site d'une certaine manière dans une logique particulière va pas forcément avoir la même que celui qui le remplace. Et finalement, c'est comme faire rédiger un livre par 4 auteurs. À la fin, ça peut être assez indigeste. Et la problématique, je pense, c'est que plus il y a de gens qui vont toucher au site, moins on va avoir de visibilité sur la cause des bugs. Et c'est la raison pour laquelle je conseille aussi, moi, d'essayer de garder toujours la même personne parce qu'elle connaît le site internet. Même si c'est un site simple de 5 pages, de 10 pages, il n'empêche que à partir du moment où on utilise un CMS comme WordPress, on va faire des choix sur des modules. Et typiquement, j'avais un client la dernière fois qui me disait quand j'ai créé mon site, il y a tel module qui a été utilisé, j'arrive pas à trouver une assistance parce que les gens ne connaissent pas ce module. On parle juste d'un module. Donc, il y a eu un choix arbitraire à un moment. Et à cause de ce module, les gens disent « Non, mais moi, ce module, je le connais pas. » Ou il n'y a pas eu de constructeur de page d'installer, donc comme Elementor ou Visual Composer. Et déjà, le client, du coup, il a un problème d'autonomie. Mais surtout, le pigiste ou l'agence dit moi, par contre, je suis beaucoup plus à l'aise s'il y a un constructeur de page. Ça, la personne ne pouvait pas le savoir quand elle a confié ça au stagiaire. Bien sûr. Et en plus, je pense qu'il y a un coup caché parfois, c'est que quand on décide de faire un site web par quelqu'un dont c'est pas le métier à temps plein ou qui va faire ça on the side et tout ça, c'est que parfois le site web ça va être, on va dire, une V1 qui va fonctionner là peut-être dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, peut-être dans les 2 ans si on est chanceux, mais on va vite se rendre compte des lacunes si on veut aller plus loin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être refaire le site web
on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, j'ai économisé 2 ans. Ouais. Mais si tu as dû écrire des contenus pour ce site-là, si tu as dû quand même superviser un minimum, finalement, tu recommences ça 1 an ou 2 ans plus tard et quelque part, en temps de travail personnel, ça a un coût aussi de temps non vendu à d'autres clients potentiels. Et ça, je pense que c'est pas souvent chiffré, malheureusement, quand on se dit, bon, bah, écoute, là, j'ai besoin de quelque chose rapidement, pas trop cher, fais-le moi. Ouais, mais oublie pas que peut-être tu vas devoir recommencer dans 1 an. Enfin, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça vaut la peine d'y penser. Bon, on minimise notre temps. Hein. C'est-à-dire, on minimise, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à minimiser la valeur de notre temps. C'est-à-dire, bah oui, si tu as passé 10, 15, 20 heures à superviser ce projet, ce stagiaire, chose que tu n'aurais pas forcément eu besoin de faire autant si tu l'avais confié à un professionnel, mais c'est très important d'identifier ton tarif horaire en partant du principe que, bon, bah, t'es payé, je dis n'importe quoi, 100 000 $ par an. Peu importe, c'est un chiffre rond. Et puis, tu travailles en moyenne 40 heures semaine, X semaines par an. Bref, tu as un tarif horaire qui coûte 50 $. Tu as passé 20 heures, 25 heures, 30 heures. Tu multiplies par 50 $ plus ce stagiaire. Puis, tu commences à avoir un peu le coût réel de ton site, sachant que tu as une qualité stagiaire. Ça veut dire que l'image que tu renvoies aussi à ton audience, c'est une qualité stagiaire. Oui, les stagiaires, tu peux avoir un super bon stagiaire, comme tu peux avoir un pas ultra bon stagiaire, mais il faut pas oublier que je veux pas dénigrer les stagiaires, c'est vraiment pas mon but, mais c'est plus de dire que, a priori, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il est là pour apprendre. Sinon, ils seraient pas stagiaires. Et donc, bah, forcément qu'il y a des lacunes en termes de connaissances, etc., qu'il pourra peut-être réussir à combler, mais pas forcément comme quelqu'un qui a déjà vu les problèmes plusieurs fois, qui sait régler les problèmes de manière efficace, te proposer la meilleure solution, etc. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je vais en parler avec mon client et je vais vous transférer la vidéo et voilà. Ça marche. C'est nul comme fin. Ok, bah, on recommence. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais évoquer tout ça avec mon client. Ça marche.